pour comprendre un peu le sexe féminin, tu as une maquette de l'intérieur, comme ça on voit les organes, c'est ça? Ouais, c'est plus large que le sexe féminin, parce que là, tu as les organes génitaux internes et les organes génitaux externes, l'entrée du vagin. Donc là, c'est l'entrée avec la vulve. Sur les côtés, il y a les grandes lèvres. Et à l'intérieur des grandes lèvres, il y a ce qu'on appelle les petites lèvres ou les lèvres internes. Et ça, c'est un truc super important parce qu'il y a autant de femmes que d'anatomies différentes. Souvent, les femmes, elles ont une idée très arrêtée sur ce qu'elles veulent. Et en ce moment, on parle beaucoup des femmes qui viennent faire des plasties de la vulve, qui se font opérer des petites lèvres parce qu'elles trouvent que ça sort trop. Et forcément, l'image qu'elles veulent et qu'elles ont, c'est des vulves de jeunes filles. Donc, les petites lèvres, normalement, ça sort un petit peu. En avant, bien sûr, il y a le capuchon du clitoris avec le clitoris en dessous. Okay. Et après, quand tu descends un peu, il y a le méa urétral, c'est-à-dire l'extrémité du petit tuyau par lequel les femmes font pipi. Voilà. Et après, quand tu descends encore, bien sûr, il y a le vagin. Et t'as déjà des potes qui te demandent des conseils parfois pour leur famille Alors ça arrive tout le temps. Il m'appelle, mon pote, et il me dit « Olive, est-ce que tu pourrais voir ma belle-mère ?» Je dis « Ok, qu'est-ce qu'elle a ?» Elle est en flip, elle a un truc sur le sexe, c'est nouveau, elle est en panique totale, elle sait pas ce que c'est et tout. Et en déconnant, je lui dis « Bah vas-y, envoie-moi une photo. » Et ce con, il m'envoie une photo. Donc il m'envoie la photo. Et moi, sur la photo, j'ai l'impression de voir un truc. Donc je lui dis, bah écoute, envoie-la moi, je la vois dans 2 jours au cabinet, je vais regarder ce qu'il en est. Si besoin, je ferai une biopsie pour savoir ce qu'il en est. Mais en fait, c'était pas ça du tout. Et elle débarque à ma consultation en urgence, persuadée d'avoir un truc dramatique. Et là, j'interroge, je dis, qu'est-ce que vous avez? J'ai un abcès, il y a un truc, c'est foncé, il y a un conduit pas normal. Et je me demande même s'il n'y a pas du pipi qui coule par là. Je suis sûr que j'ai une infection, j'ai jamais eu ça de ma vie et tout. Et là, elle me montre le fameux méa urétral, c'est-à-dire le petit tuyau par lequel elle faisait pipi. En fait, elle avait jamais regardé. Ah, c'est vrai? Elle avait jamais regardé, elle savait pas comment elle était faite. Et le pire de tout, mais je l'interroge, je dis, mais c'est pas possible, c'est par là que vous faites pipi, madame, il n'y a aucun problème. Et en fait, depuis des semaines, elle nettoyait l'intérieur avec un coton-tige. Ah, parce qu'elle était persuadée d'avoir un abcès, un problème, et que c'était pas normal que ça coule par là, et voilà. Et à l'intérieur, c'est quoi, en gros, là, pour comprendre l'intérieur aussi? Donc là, c'est les organes génitaux internes. Okay, là, on regarde du haut du ventre de la femme, comme par exemple quand on fait une cœlioscopie, c'est la chirurgie, quand on met une petite caméra dans le nombril. Bon, on arrive par là, tu vois. Donc là, on voit le fond de l'utérus, c'est le corps de l'utérus, qui est rattaché sur les côtés par des ligaments. Bon, là, c'est les ligaments ronds. En arrière, ici, ces petits tuyaux, c'est les trompes. Les trompes, ça sert à conduire l'ovule, qui sort de l'ovaire, la femme ovule. L'ovule, il est largué. Il est récupéré par le pavillon de la trompe. C'est l'extrémité de la trompe. Il y a un petit aspirateur à ovule, par là, avec des franges, qui récupère l'ovule et qui l'amène par le petit tuyau, par la trompe, vers l'utérus. Par là, qui est-ce qui arrive? Je sais que c'est le sperme. Le sperme. Pour faire un enfant, on vous explique. Non, mais c'est hyper intéressant, en vrai. Hein. Comment ça marche? En cours de bio, moi, j'ai jamais eu ça. Donc, les spermatozoïdes, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Ouais, 400 millions, je crois. Donc, c'est la course. Donc, les spermatozoïdes, ils remontent, ils arrivent dans le vagin, ils passent par le col de l'utérus, ils remontent dans le corps de l'utérus, et ils arrivent dans la trompe, où là, ils vont rencontrer l'ovule. OK? Il y a un spermatozoïde qui gagne, le meilleur. Enfin, pas forcément. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. Et donc, on voit parfois. Ouais. Donc, fécondation dans la trompe. Oui. Ça fait un œuf. Et cet œuf, il va se balader un petit peu dans la trompe avant d'aller se fixer dans l'utérus. Putain, c'est fou. Hein. Et là, il peut y avoir des problèmes. Parce que parfois, l'œuf, au lieu d'aller se fixer dans l'utérus, il reste coincé dans la trompe. Il se bloque. Ah, c'est les grossesses extra-utérines. C'est ça, la grossesse extra-utérine. Ah, putain. Ouais. Et la grossesse extra-utérine, c'est un vrai problème. C'est vraiment l'urgence gynéco number one. Ouais. S'il y a un message à faire passer, c'est que si on a mal au ventre de manière anormale et des petits saignements, parce que ça saigne pas fort, en début de grossesse, et qu'on est vraiment en début de grossesse et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas fait d'échographie, que c'est vraiment le tout début, 2, 3, 4 semaines de grossesse, il faut se poser la question de la grossesse extra-utérine à consulter. Et consulter vite. Avant-hier, j'ai opéré une femme. À la fin de ma consultation, on m'appelle aux urgences que j'étais à l'astreinte. Suspicion de grossesse extra-utérine, je lui fais une écho, je vois du sang dans le ventre, je la mets au bloc, on fait la cœlioscopie. Et elle avait une grossesse extra-utérine dans la trompe droite, qui était remplie de sang, parce que ça fait 5 mm une trompe. Donc c'est pas du tout fait pour accueillir un œuf, et encore moins un embryon. Donc ça a saigné autour. La trompe s'est dilatée, c'était en train de péter et de saigner dans le ventre. Ça fait des vraies hémorragies internes. D'accord. Faut vite, d'accord. Et c'est pas des grossesses qu'on peut récupérer. C'est-à-dire que l'embryon, malheureusement, après, l'œuf, il part.